Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux concepts fondamentaux pour la gestion d'une entreprise, l'approche organisationnelle et l'approche processus. Ces deux approches sont souvent au cœur de la manière dont une entreprise est structurée et gérée. Alors, c'est quoi la différence? Et surtout, comment ces approches interagissent-elles pour garantir la satisfaction de vos clients, qu'ils soient internes ou externes? Je vais tout vous expliquer. Commençons par l'approche organisationnelle. C'est une manière de structurer l'entreprise en se concentrant sur la hiérarchie, les rôles et les responsabilités de chaque service ou département. Dans cette approche, l'entreprise est souvent vue comme un ensemble de divisions ou de silos, avec chaque département ayant ses propres objectifs, ressources et équipes. C'est ce qu'on appelle une approche verticale. Par exemple, imaginez une entreprise divisée en départements comme les ventes, le marketing, la production et les ressources humaines. Chaque département est responsable de ses propres tâches, et les décisions sont souvent prises en haut de la hiérarchie pour être ensuite déclinées vers les différents niveaux. Cette approche permet de clarifier les responsabilités et de créer une structure stable où chacun sait où il se situe. Cependant, elle peut aussi entraîner une certaine rigidité et des silos, où chaque département fonctionne de manière isolée, rendant la collaboration entre les différentes parties de l'organisation plus difficile. Passons maintenant à l'approche processus. Contrairement à l'approche organisationnelle, l'approche processus se concentre sur les flux de travail et les activités qui traversent l'ensemble de l'organisation de manière horizontale. L'idée ici est de considérer l'entreprise non pas comme un ensemble de départements séparés, mais comme un réseau de processus interconnectés, tous orientés vers un même objectif, transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie qui ajoutent de la valeur. Prenons l'exemple d'un processus de commande client. Ce processus peut impliquer plusieurs départements, les ventes, la production, la logistique et la comptabilité. L'approche processus cherche à optimiser l'ensemble de ce flux, en s'assurant que chaque étape est efficace et que la communication entre les différentes parties est fluide. L'interaction entre ces processus est importante. Chaque processus est interconnecté avec les autres, créant une chaîne de valeur qui, au final, vise à satisfaire non seulement le client final, mais aussi les clients internes à chaque étape du processus. Par exemple, si le département de production rencontre un problème, cela impacte la logistique et, en fin de compte, la satisfaction du client. Alors, comment choisir entre l'approche organisationnelle et l'approche processus? En réalité, ces deux approches ne sont pas opposées, mais complémentaires. Une entreprise bien gérée combine souvent les deux. L'approche organisationnelle, avec sa structure verticale, est idéale pour établir une hiérarchie claire, avec des responsabilités bien définies. Elle est particulièrement utile dans les grandes entreprises où la coordination des équipes est essentielle. L'approche processus, avec sa perspective horizontale, est indispensable pour améliorer l'efficacité, la qualité et la réactivité. Elle est idéale dans un environnement où l'innovation, la flexibilité et la satisfaction client sont des priorités. En fin de compte, l'approche organisationnelle et l'approche processus sont deux faces d'une même pièce. L'une ne fonctionne pas sans l'autre. Pour réussir, il est important de trouver un équilibre entre une structure bien définie et des processus interconnectés qui permettent de transformer les éléments d'entrée en résultats satisfaisants, tant pour le client interne que pour le client final. C'est ce qui permet à une entreprise de fonctionner de manière cohérente tout en restant agile et capable de s'adapter aux changements. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ces deux approches et comment elles interagissent pour améliorer la gestion de votre entreprise. Restez connectés pour plus de conseils et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.